Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici sur ce webinaire de la Réunion des livres. Donc, la Réunion des livres est une association interprofessionnelle du métier du livre de l'île de la Réunion. Elle contribue à la valorisation de la création littéraire réunionnaise. Elle permet de favoriser les échanges professionnels et elle promeut les auteurs et les éditeurs de l'île de la Réunion, donc ici sur l'île et ailleurs, comme au Salon du livre de jeunesse et de la presse de Montreuil. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de plonger à corps perdu dans l'univers du livre jeunesse de l'île de la Réunion. Ensuite, 2 éditrices viendront nous parler de leur projet éditorial, comment elles ont donné corps à leur idée du livre jeunesse et de l'évolution de leur jeune maison d'édition qui, ouvrage après ouvrage, prendra du corps. Pour finir, un petit zoom sur les auteurs et illustrateurs qui, avec le corps un peu noué d'émotion, seront présents sur le stand de la Réunion des livres. Si je vous présente quelques données sur le livre jeunesse à l'île de la Réunion, je commencerai par vous parler d'une filière livre très développée sur l'île qui compte des auteurs et des illustrateurs très créatifs avec des techniques traditionnelles ou numériques qui publient des mangas, des petits romans, des pièces de théâtre, des livres sonores, des livres en réalité augmentée, avec des éditeurs qui, eux, vont chercher à publier des textes et des albums de grande qualité dans un souci de diversité et au cœur de la préoccupation des jeunes lecteurs. Des librairies indépendantes qui sont reconnues pour leur qualité d'assortiment et leurs conseils. Dans le réseau de la lecture publique, nous avons des médiathèques et des bibliothèques qui sont accueillantes et riches en animation et qui organisent parfois des manifestations autour du livre. Nous avons aussi des associations qui fédèrent la scène littéraire de l'île de la Réunion avec des prix littéraires qui sont sur la scène internationale. Au niveau de la bibliothèque départementale de la Réunion, 203 ouvrages au titre du dépôt légal ont été déposés donc pour l'année 2022, dont 34 ouvrages pour la jeunesse et concernant les ouvrages contenant du créole sur l'ensemble de la production éditoriale, 11 ouvrages pour adultes et 10 ouvrages pour la jeunesse ont été comptabilisés. Sur cette production éditoriale, on peut noter une large part qui est dédiée aux textes illustrés, une augmentation de la production en bande dessinée qui atteint près de 20% de la production régionale, avec notamment le développement des éditions Les Bulles dans l'océan qui traitent de sujets relatifs à l'océan Indien ou qui publient des auteurs de la zone océan Indien et notamment de jeunes auteurs et de jeunes dessinateurs de Madagascar. On note aussi le développement des jeux et des coloriages, jeux et coloriages qui sont publiés notamment aux éditions à la gomme. Donc ces éditions à la gomme dont le directeur artistique, dont le créateur est Modeste Madoré. Donc Modeste Madoré a pour objectif de transposer des jeux classiques pour enfants à l'univers réunionnais, donc comme le jeu des 7 familles, les mystiqueries, les dominos, ou encore de révisiter les carnets de coloriage avec ces petits animaux colorés. Cette année, 16 éditeurs de l'île de la Réunion présenteront
leur production au Salon du Livre de Montreuil. Ce va être près de 150 titres exposés en français, en créole ou en bilingue qui toucheront un public de tout petits jusqu'aux adolescents. Le stand de la Réunion des livres, qui participe depuis 2008 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, a invité cette année deux éditeurs de l'océan Indien. Il va s'agir de l'Atelier des Nomades, qui est un éditeur qui vient de l'île Maurice, et les éditions Projectile, qui éditent des auteurs et illustrateurs de Mayotte et de Madagascar. Les sujets qu'on retrouve dans l'édition jeunesse sont très variés et ils sont tournés vers l'avenir et ils mettent en valeur le patrimoine de la Réunion et de l'océan Indien. J'ai choisi de vous montrer deux petits héros qu'on va retrouver chez deux maisons d'édition. Le premier, c'est Tibouchon. Tibouchon qui est le petit héros de Tibouchon Inquiète pas où, paru aux éditions Orphy. Tibouchon, c'est un petit garçon de 7 ans qui vit dans les Hauts de la Réunion. Il fait des rencontres étonnantes. Une grenouille dans la rivière, un tangue dans la forêt, un troupeau de vaches. Mais à chaque fois, un problème survient et Tibouchon doit le résoudre. Donc, ce sont 13 petites histoires pour suivre les aventures de ce Marmaille-la-Cour en créole et en français. Et la deuxième héroïne dont je souhaitais vous parler, c'est Tima. Tima, c'est une petite fille aux boucles espiègles qui n'aime pas les brosses et encore moins l'eau. Et des feuilles, des fleurs, des coccinelles, des papillons, des geckos vont venir se poser sur ses cheveux. On retrouve aussi dans l'univers du livre jeunesse à La Réunion des préoccupations concernant l'environnement, la faune et la flore. L'île de plastique, c'est un album qui est destiné à sensibiliser les jeunes lecteurs à un problème mondial qui est l'abondance de déchets en plastique sur la terre comme en mer. Le deuxième album qui va traiter donc ce problème écologique, ça va être dans cet album paru aux éditions Orphy qui s'appelle La bouteille infernale. La bouteille infernale nous raconte l'histoire de Théo et ses amis qui font une partie de cache-cache au fond de l'océan. Tipok se retrouve prisonnier d'une bouteille. Les amis sont inquiets. Comment vont-ils pour le faire sortir de cette bouteille infernale? Et le troisième album, ce sera un album de Nina Lecomte, autrice illustratrice que l'on retrouvera sur le stand du Salon du Livre, qui va nous raconter, nous émerveiller sur l'île de la Réunion, entre ciel et terre. On imagine contempler la réunion de l'espace et on découvre une petite terre qui rayonne dans l'océan Indien, de la grande histoire d'une île sortie de l'océan à notre contemplation. Il est question de faune et flore dans cet album CD des éditions Zébulo. Nicolas Paulinier et David Rebaud donc racontent l'histoire de ce petit Léo. Léo est un escargot qui habite sur le littoral. Il a beaucoup trop chaud et il va partir à la recherche d'un peu de fraîcheur dans les hauts. C'est une aventure poétique qui est toute en chanson, qui va nous permettre de voyager sur l'île et d'aller à la rencontre de ses paysages et de ses habitants. Dans l'océan Indien, on va aimer raconter des contes et des légendes. J'ai voulu vous faire un petit focus sur deux albums, deux contes édités, l'un aux éditions Projectile qui nous vient de Mayotte et l'autre à l'Atelier des Nomades qui nous vient de l'île Maurice. Dans le premier, 4 petites notes d'amitié. C'est l'histoire du jeune Arif, ça se passe sur l'île de l'océan Indien. Arif décide d'embarquer pour un incroyable voyage.
et il est animé par les secrets d'un vieil instrument. Cet instrument, c'est le dzédzé, un instrument que l'on retrouve dans tout l'océan Indien, la Tanzanie, Madagascar, l'Indonésie et Mayotte. C'est un véritable voyage initiatique. Dans le deuxième album, on va retrouver le dodo. C'est une fable pour retrouver un dodo au pouvoir magique qui serait aujourd'hui encore en liberté dans la forêt de Rivière-Noire sur l'île Maurice. Du conte à la comptine, il n'y a qu'une page. Dans Gros Babouk en l'air, un album CD de comptines classiques, il est revisité des comptines en créole réunionnais, parfois dans une traduction fidèle et parfois dans une traduction plus spontanée, transportée dans la faune et la flore locale, comme ici le oiseau bélier. Cet album Gros Babouk en l'air est publié aux éditions Zébulo. D'histoire et de rime, il n'y a qu'un pas. Et on va avoir tout loisir de découvrir l'alphabet avec cet abécédaire en français et en créole. Allons jouer avec l'alphabet. Donc c'est une préoccupation majeure des éditeurs de l'île de la Réunion de partager cette langue qu'est le créole, donc avec les enfants dès leur plus jeune âge. Donc cet abécédaire va nous permettre de découvrir l'alphabet avec de grandes lettres illustrées, de plonger lettre par lettre et à travers de courtes histoires dans la vie réunionnaise, de découvrir la langue créole et de s'initier à la lecture en créole et de décoder des mots en utilisant les principes de la lecture en couleur. De langue créole, il est aussi question dans Je t'attends mi esperaou, qui est un joli album à déployer, un album en leperelo. C'est un tour de l'île poétique pour tisser un lien entre la mère et son enfant, et ce, dès la grossesse. De la poésie pour les plus petits. De poésie, il en est question dans cet album que je souhaitais vous présenter. Ce sont là aussi des petites comptines en réunionnais et en français pour grandir. C'est un album qui est offert dans le cadre de l'opération Première Page, cette action nationale d'éveil culturel et de développement de la lecture mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le département de la Réunion, la direction des affaires culturelles de la Réunion et la caisse d'allocation familiale de la Réunion. Cette opération consiste à offrir à chaque famille, dans l'année qui suit l'arrivée d'un enfant, un album. Et donc l'année dernière, c'était cet album-là, Terla Nana, dont la traduction est Ici il y a. Aux côtés de l'opération Première Page, je lis un livre Pays, est une opération qui mobilise l'ensemble de la filière réunionnaise du livre pour valoriser la production éditoriale. Jeunesse en librairie, quant à elle, est à destination des élèves. Ceux-ci bénéficient de la remise de chèques lire d'un montant de 30 € à utiliser lors de visites en librairie. Aussi, Livre en l'air, partir en livre, rend le livre nomade pour rencontrer les publics des quartiers prioritaires dans le nord et dans l'ouest de l'île. L'opération va vers la population qui est éloignée des lieux culturels. Le dynamisme du secteur du livre jeunesse à La Réunion se retrouve dans des salons. Le salon du livre Pays est organisé par la Réunion des livres. Il y a plus de 60 éditeurs, distributeurs et associations qui présentent de nombreux livres Pays. Le salon du livre Athéna
à Saint-Pierre permettent aux écrivains locaux d'échanger avec des écrivains de renommée nationale, des auteurs venus des pays voisins, Maurice, Madagascar, les Comores, de Mayotte, de métropole ou encore de bien plus loin. Cyclone BD est un rendez-vous incontournable dans le microcosme de la bande dessinée et il s'inscrit comme le principal rendez-vous du 9e art hors de l'Hexagone. L'année prochaine se tiendra sur l'île le Salon du livre de jeunesse de l'océan Indien dans une toute nouvelle version. Et puis, cette richesse et cette diversité de l'édition réunionnaise est aussi mise en avant lors de salons qui ont lieu dans la zone océan Indien, à Maurice, au Festival du livre jeunesse de Maurice ou au Festival du livre de Trou d'eau douce, et puis aussi en France hexagonale, puisque c'est à Montreuil que l'on retrouve la production éditoriale réunionnaise avec la présentation d'ouvrages de maisons d'édition confirmées ou plus récentes. Nous accueillons aujourd'hui 2 d'entre elles. Il s'agit de 2 jeunes maisons d'édition. Donc les éditions Ocopix de Céline Aonienne et les éditions Chakouat de Maëla Vinclair. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger, d'avoir un petit regard croisé sur ces 2 maisons d'édition et sur la diversité et la richesse de la création littéraire sur notre île. Bonjour Céline. Bonjour. Donc ce que je voulais avoir un petit peu tout d'abord, c'est que tu nous expliques comment tu en es arrivée à éditer et à créer ta propre maison d'édition. Ok, donc je vais faire la version courte. C'est ça. Donc en 2016, moi je crée en fait Ocopix, notamment parce que je lance mon premier jeu de société qui s'appelle Décodix. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir maîtriser tout de A à Z, et notamment pour tout ce qui est illustration. Parce que c'est vrai que quand on est auteur, on va avoir une maison d'édition qui ne va pas forcément respecter notre univers. Donc moi je voulais vraiment maîtriser toute la chaîne. Donc en 2016 je crée Ocopix, je me lance dans les jeux de société et ensuite dans les livres jeunesse. Et ça fait 1 an que je suis rentrée à La Réunion parce que je suis réunionnaise. Tout s'explique. Voilà. Donc tu as édité d'abord 3 jeux, c'est ça? Non, voilà. 4. 4 jeux. 4 jeux. Alors Décodix, donc c'est un jeu de lettres, donc on reste quand même près des mots. Ensuite Ave César qui est un jeu et un livre, donc sur comment on se dit bonjour dans le monde entier, donc c'est documentaire. Et le dernier qui s'appelle Flore Magigador, donc c'est 40 histoires sur 40 arbres de La Réunion. D'accord. Donc dans Ave César, on est déjà un petit peu sur la thématique du Salon du Livre de cette année, oui, puisque c'est la tectonique des corps. Et donc évidemment, dans les différents saluts du monde, le corps est voilà, un élément à part entière. Exactement. Et il y a aussi dans le jeu un mode en langue des signes, donc comment effectivement on utilise le corps pour communiquer. Et ça montre aussi aux enfants de porter un regard différent sur le handicap, puisque c'est un mode de jeu bonus. Donc du coup, savoir la langue des signes, c'est un bonus et pas un handicap. Très bien. Donc tu l'as créé en la maison d'édition 2016. 2016, ok. Et depuis l'année dernière, tu as... Et depuis l'année dernière, voilà, elle est à La Réunion. Et tu as à cœur de représenter ton île dans ton dernier ouvrage? Oui, le dernier ouvrage est écrit en français et en créole. Et c'est vraiment sur le patrimoine culturel, donc c'est 40 histoires, contes et légendes créoles. Donc c'est vraiment un travail documentaire que j'ai fait. Donc ce ne sont pas des textes inventés. Donc l'idée c'était vraiment d'aller rechercher en fait tout ce savoir oral des anciens, de nos grands-parents, pour les mettre dans un livre, puisque à La Réunion en fait chaque plante a une histoire, et une histoire qui est magique. Oui. Maëla, on se retrouve un petit peu dans cette idée de documentaire, d'apprendre des choses de manière ludique. Très important. Apprendre en s'amusant. Donc Maëla, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'éditrice? Alors mon parcours, moi j'ai toujours, quand j'étais petite, je voulais être écrivain, et plutôt que d'être un écrivain raté, je me suis dit bon, commençons par, donc j'ai fait des études pour être un DUT métier du livre.
Donc j'ai commencé par être libraire. J'étais libraire de bande dessinée, libraire jeunesse. Puis j'ai été bibliothécaire et je me suis dit, ah, quand même, il manque une corde à mon arc si je faisais de l'édition. Parce que j'étais assez frustrée quand je suis arrivée à La Réunion il y a plus de 20 ans. Quand j'étais libraire, énormément de gens me demandaient les livres sur le Python de la Fournaise, qui me paraissait... Et il y avait toujours 1 ou 2 documentaires avec juste une page sur le Python de la Fournaise. Et en fait, de ce manque est née une envie d'offrir à nos petits réunionnais des vrais documentaires sur cette nature incroyable, sur cette île magique, sur ce point chaud. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire ça soi-même. Donc j'ai monté d'abord Austral Édition avec mon ex-mari, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Et la vie fait que j'ai dû monter ma maison d'édition il y a juste quelques mois. Voilà, donc c'est tout frais, tout frais. Une toute nouvelle maison d'édition dans le paysage réunionnais. Voilà. Donc on a tout plein de titres dans ta collection Marmaille Doc. Voilà, alors donc j'ai commencé par le Python de la Fournaise. Donc un hommage parce que énormément d'enfants ignorent beaucoup de choses. Et moi la première, j'ai des études littéraires, donc je suis partie de zéro. Et j'écris à 4 mains. À 2 cerveaux, à 4 mains, j'écris avec ma co-auteure Stéphanie Dallot, qui elle a une formation scientifique. Et c'est assez génial parce qu'on arrive avec nos 2 modes de pensée à essayer de créer des documentaires, pour moi très très importants, qui doivent être ludiques. Moi, je n'arrive pas à apprendre si c'est pas rigolo. Donc, on a essayé de mettre de l'humour, mais pas que. Et puis ça a été relu, hein, parce qu'on lâche pas comme ça des documentaires dans la nature, là par la Maison du Volcan. Ça a été relu par Jacques Rochat, qui est un très grand entomologiste. Bref, tous nos titres sont soutenus par de vrais scientifiques. Les petits cétacés, et les petits cétacés, notre dernier bébé, dont je suis très fière, qui a été relu par Globis. Et comme c'est une année exceptionnelle à La Réunion sur les baleines avec plus de 6... Alors là, on en est à presque 600. Et puis, ça donne envie. Et je pense que ça... j'ai des enfants qui me disent « Ah, grâce à vous, j'ai envie de devenir biologiste !» Et quel plus beau cadeau que se dire, à partir d'un livre qu'on leur a offert, où naissent des espoirs, naissent des envies. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de faire ce travail, parce que c'est vrai que quand on intervient dans les écoles, les enfants utilisent effectivement beaucoup la tablette, il y en a moins qui lisent, c'est un fait. Hein. Et puis moi, je fais du documentaire, donc c'est un bon documentaire. Et ben, on a quand même réussi notre mission à transmettre une passion qui est la mienne sur la nature, et celle de Stéphanie aussi. Et je suis assez contente du travail établi, parce que on est souvent félicité. Même les parents disent « Ah, bah dis donc, on a appris plein de trucs !» Et c'est ça qui me ravit, c'est que je n'apprends pas qu'aux enfants. En fait, ça s'appelle expliquer aux enfants, mais j'aurais dû dire expliquer aux enfants de 7 à 107 ans. Voilà. Et plus. Oui, parce qu'on peut vivre jusqu'à 110 ans. Alors là, l'enfant est lecteur, on va dire. Absolument. Moi, pour mes ouvrages, l'enfant est lecteur. En revanche, si le parent l'accompagne, et c'est ce que je dis souvent, vulgarise ce qui est déjà vulgarisé. Il y a quand même énormément d'images, ça peut être lu, c'est pas un documentaire qui se lit de A à Z, on peut prendre juste la partie sur les dauphins, la partie sur les oiseaux, voilà. Donc c'est pas un roman, on a la chance de pouvoir accéder à plein d'informations dans ces ouvrages, et là j'espère travailler pour les plus petits justement, pour les non-lecteurs. Ça vient. Et toi Céline, dans le tien, dans ton ouvrage, on apprend plein de choses, mais par l'intermédiaire d'un petit garçon. Tu pourrais nous en parler un peu ? Oui, alors le petit garçon, c'est Tiluca. Donc c'est inspiré de Monsieur Raymond Lucas, qui est le grand botaniste des avirons et qui connaît tout sur toutes les plantes et les tisanes. Et Monsieur Raymond, il a 85 ans. Ouais. Et aucun de ses enfants ne reprend le flambeau. Donc tout son savoir... oral, surtout beaucoup d'oralité. C'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment... Voilà, de recueillir toutes ces histoires qui sont magiques, mais qui ont toujours une explication scientifique derrière. Donc c'était ça aussi, c'était de relégitimiser en fait le savoir des anciens, en disant qu'ils avaient déjà un savoir empirique qu'ils ont mis derrière des contes pour pouvoir les transmettre en fait de génération en génération, puisqu'ils ne savaient pas lire et écrire. Donc quoi de mieux que raconter une histoire pour transmettre
les pouvoirs magiques des plantes. Donc vraiment, c'était cette idée aussi de transmission, d'apprentissage à travers du héros qui s'appelle Tiluca. Et du coup, là, on est vraiment dans le racontage, comme on dit à La Réunion. Oui, bah, c'est le racontage d'histoire. C'est On ça. commence toujours par criquer. Craquer. D'où cet album aussi, enfin ce recueil en français et en créole. Je crois que tu es très attachée à cette langue aussi. Oui, oui, oui. En fait, il y a vraiment une musicalité de la langue créole. Et moi, je l'ai écrit d'abord en créole, tout le texte. Et quand j'ai dû le traduire en français, je me suis dit quand même, ça manque de musique. Donc c'était vraiment un challenge pour moi de traduire en français. Mais c'est vrai que c'est tellement beau la langue créole que j'ai vraiment voulu mettre les deux versions. Alors vraiment à part égale, donc sur une page, il n'y a pas une langue qui est moindre que l'autre. Donc face à face. Et ce que j'ai appris aussi en préparant ce webinaire, c'est que tu faisais plein d'animations maintenant autour de cet ouvrage-là et que justement cette transmission, elle se fait aussi oralement autour de ce projet éditorial. Les histoires sont faites pour être racontées. Donc moi j'ai un petit théâtre japonais et je fais des lectures kamishibai. Voilà. En créole évidemment parce que c'est une langue qu'il faut parler en fait. C'est vrai que quand on l'écrit, ça fait pas, c'est pas naturel pour beaucoup de Réunionnais, mais dès qu'on l'entend, là on a tout le public, tous les enfants qui viennent et je me mets aussi un tout petit peu à chanter. Bon, il faudra, un peu faux, mais ça met l'ambiance. Il faudra venir nous voir au stand G25 au premier étage. On sera là du 29 au 4 décembre. Donc Céline et Maëla. Je ne chanterai pas. Mais vous pourrez rencontrer Céline qui chante et Maëla qui fera des bruits de baleines. Les baleines chantent aussi. Oui, absolument. Exactement. Qui fera le chant des baleines. Voilà. Maëla, toi aussi tu fais des animations, je crois. Oui. Plus, alors, moi j'ai commencé par être bibliothécaire, donc je faisais des kamishibai. Donc moi je racontais des histoires, j'adore raconter des histoires. Et c'est aussi ça quand je parle de mes livres, quand j'interviens dans les écoles, c'est sûr que j'aime casser ce côté rencontre auteur. Bonjour madame, vous écrivez. C'est un peu. Et puis c'est vrai que les enfants, de ce que j'ai pu remarquer, décrochent assez rapidement si c'est un petit peu didactique et pénible. Donc là, souvent, j'arrive avec des affiches, avec des petits animaux qui puissent manipuler, qui puissent trier, qu'ils essaient de comprendre comment marche voilà, une classification. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants étaient complètement déconnectés de la nature. Il y a énormément d'enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'un cardinal, qui ne savent pas. Et c'est une perte, justement, que les anciens avaient. Il n'y avait pas de télé, donc on n'avait pas le choix que de connaître ce pied de bois, que celui-ci guérissait, que celui-ci était bon pour la fièvre, que cet animal-là... C'est ce que tu voilà, disais, toi aussi. Les carias qui arrivaient, c'était le retour de l'été. Il y a énormément de choses. Et en fait, ce sont des éponges, ils ont envie d'apprendre, mais c'est sûr que si on ne leur donne pas des outils ou l'envie de se reconnecter, et moi j'aime profondément intervenir en plus avec mes ouvrages, parce que maintenant j'ai une base un peu solide sur plein de sujets, et quand on les voit, quand on voit leurs petits yeux briller, et puis dire madame merci, on a appris des choses, la différence entre une libellule, une demoiselle, savoir que l'orque c'est le plus grand des dauphins, enfin voilà, c'est une partie de mes missions qui va au-delà de mes ouvrages, j'espère. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est, on va aborder un aspect, on va dire, plus technique sur les maisons d'édition, la création de vos maisons d'édition. Comment ça s'est fait? Comment vous avez eu l'idée première, en fait? Alors moi, j'étais suivie en fait dans une pépinière, j'étais à Paris. Donc l'idée est venue très simplement de monter une structure, mais on était accompagnés. D'accord. Donc ça a été assez suivi comme... Oui, parce que c'est pas évident de partir d'une idée et puis d'arriver à... Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut être bien entouré, pour connaître les statuts, pour connaître... il y a plein de détails à savoir dans l'édition d'un livre. Donc surtout jeunesse, voilà, il faut qu'on... Oui. Qu'il y ait les spécificités. Donc c'est bien d'être accompagné.
Et toi, Maïla? Alors, moi, je partais pas de zéro puisque j'avais la maison d'édition intimement avec mon mari, mais c'est sûr que je m'occupais plus de l'écriture, donc moins de la partie technique un peu plus pénible, on va dire. Là, j'ai découvert, voilà, je me suis fait aider par un comptable pour monter mes statuts. Mais c'est vrai que heureusement, je connaissais très bien les libraires. Voilà, je pense que j'avais cette chance d'être là depuis plus de 20 ans, d'avoir été libraire, donc de connaître, un tissu, d'avoir voilà, mon petit réseau, parce que je pense que je sais que quand on a commencé au tout début, quand j'arrivais, bonjour, c'est Austral Édition, et qu'on avait un bouquin, les gens ne te connaissent pas, c'est normal. Le milieu du livre, c'est un milieu très compliqué. Il y a tellement de nouveautés. C'est aussi le libraire prend quelque part un risque en prenant nos livres qu'ils ne connaissent pas. Et c'est un monde qui est fascinant, mais qui n'est pas évident. Donc voilà, il faut savoir effectivement s'entourer, savoir prendre des risques. Moi, par exemple, j'ai fait faire des planches d'autocollants en pensant que ça allait marcher avec mon histoire. Ça n'a pas du tout marché. Voilà, ça s'appelle une prise de risque. Tu la gardes? J'ai 400 planches d'autocollants. Qu'on va emmener au salon du livre. Salon. Et puis voilà, il y a énormément de gens aussi qui viennent proposer des projets. Alors, c'est très difficile aussi de les recevoir et de leur dire non, ça ne m'intéresse pas. Ou peut-être qu'il y a une pépite et qu'on a laissé passer, comme j'imagine Harry Potter, quand on lui a dit non, les éditeurs ont dû se mordre des doigts. Mais voilà, ce sont des prises de risques. Et puis là, je fais un vrai métier aussi d'éditrice, c'est-à-dire ne pas éditer que mes ouvrages. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On avance donc sur les projets futurs peut-être? Absolument. Parce que là, comme tu le disais, pour l'instant, ce sont des ouvrages que tu as créés. Voilà. À 4 mains voilà, et 2 cerveaux, j'ai bien retenu. Mais donc que tu as créé et édité. Absolument. Et là, tu vas... Et là, j'ai encore écrit, mais c'est très, très, très simple. Et je lance une collection toujours de documentaires, parce que c'est ce qui me plaît, mais pour les petits babas cette fois. Vraiment pour les non-lecteurs, avec... les petits bébés. Voilà, petits babas, format indéchirable, enfin des pages indéchirables, des choses... Mais ça reste quand même du documentaire. Et je suis à la recherche d'illustratrices, d'illustrateurs. Voilà, je lance un message. Tant qu'à faire, c'est vrai que... Plutôt de Lille? Plutôt de Lille, parce qu'il faut qu'ils aient une notion et puis un amour de Lille. Et aussi, quand on ne connaît pas Lille, on ne sait pas ce que c'est qu'un cardinal, un bélier, une Timise. Voilà, c'est important de s'imprégner et de ne pas faire... Puis comme c'est du documentaire, autant éviter les anachronismes ou les bêtises, voilà. C'est mon image quand même. Donc voilà, je lance un appel, je recherche des illustrateurs de la Réunion. Et aussi, là j'ai eu des demandes de gens, j'ai été très touchée, donc affaire à suivre. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien sûr. Et toi, Céline, est-ce que tu as des projets d'édition? Oui, alors moi je vais continuer dans les collections français créole. D'accord. Et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment la décolonisation des imaginaires. Donc d'aller revisiter vraiment tout notre patrimoine culturel qui est riche et qu'on a tendance vraiment à oublier. Donc ça va être là-dessus. D'accord. J'ai hâte aussi. Et donc tu t'occuperas et de l'écriture, et tu vas chercher aussi un illustrateur, parce qu'on n'a pas parlé de l'illustrateur. Oh là là, mais on va se faire en plus, on est dans un vrai, endroit, on est dans une magnifique exposition. Voilà, et tu oublies de nous parler. Non, je gardais pour la fin. Ah, ok. La cerise sur le gâteau. Voilà, le litchi. Le litchi sur le gâteau. Oui, donc les illustrations sont réalisées par TM, donc celui qui a fait la bande dessinée Tiburce, Piments Oiseaux. Et là, on a sa toute première expo. Donc ce sont les dessins originaux de Flore Magigador. Donc à chaque fois avec, donc c'est du crayonné et on a une plante, une légende. Et derrière nous, on a les marrons. Donc ce sont les esclaves fugitifs. Donc c'était très important pour nous de les représenter très beaux, parce que souvent on les représente enchaînés ou bien soumis. Donc faut pas oublier que ce sont quand même les rois et reines du royaume de l'intérieur. Donc ils sont beaux et on est fiers que ça soit nos ancêtres. Donc oui, voilà. Donc TM avec cette exposition. Et oui, moi je continue à écrire. Donc moi c'est ma passion d'écrire. Donc je continue. J'ai d'autres projets évidemment avec d'autres personnes, mais comme de l'instant. Secret. Les éditrices sont cachotières ce soir.
Je ne sais pas, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à notre petite Eh bien, entrevue? venez nous voir. Ben oui, Voilà, c'est ça. j'allais le dire. Oui, parce que nous, on lit beaucoup de livres de l'Hexagone. Ouais, absolument. Voilà, puisque On s'en inspire. voilà. Et venez lire nos livres, venez vous enrichir de nos imaginaires créoles, et puis faire des ponts aussi. Voilà, Bien on sûr. peut faire des ponts, des liens. On n'est pas en concurrence, donc venez écouter nos histoires. Et Céline chanter. Peut-être. Donc effectivement, moi je vous remercie déjà d'avoir répondu à cet appel, à ce cri d'amour. Nous souhaitions vous faire découvrir donc cette richesse éditoriale. On a un petit focus sur 2 jeunes maisons d'édition de La Réunion. Mais ce que je vous propose, c'est quand même de venir nous voir, comme vous l'avez dit, sur le stand de La Réunion des livres. Donc on sera au premier étage, stand G25, et on aura 5 auteurs, illustrateurs et éditeurs de La Réunion qui auront fait le déplacement avec nous pour vous montrer justement tout ce talent. Donc vous pourrez voir une belle exposition de la richesse de l'édition littéraire jeunesse. Nous aurons donc sur notre stand Florence Vitry qui illustre l'album Nyama, princesse esclave. Il est publié aux éditions Orphi. C'est une illustratrice, une peintre, une artiste qui aime voyager et nous faire voyager, qui nous raconte l'ailleurs. Elle a eu pour cet album le prix Vanille. Donc le prix Vanille est un prix de l'île de la Réunion qui récompense dans la catégorie illustration cette illustratrice, Florence Vitry. Nyama, c'est une princesse sénégalaise qui a été réduite en esclavage. C'est une femme de savoir qui va donc donner naissance à l'un des scientifiques les plus reconnus de l'île de la Réunion, qui est Lisle Geoffroy. Celui-ci va être tout à la fois botaniste, cartographe, astronome. Donc venez découvrir ce bel album. Florence Vitry propose et a réalisé la fresque que vous pouvez voir sur le stand. Ensuite, qui sera présent aussi sur le stand, on aura Stéphane Jardel, qui est l'auteur et l'illustrateur d'Équilibre. Équilibre est un album philosophique édité aux éditions Zébulo. Artiste pluridisciplinaire, peintre, sculpteur, il collabore pour des spectacles vivants, du théâtre, de la danse contemporaine. Équilibre est son premier album. C'est donc un livre poétique et philosophique pour les enfants à partir de 9 ans. Dans cet ouvrage, il n'est pas dit que rêver ou avoir les pieds sur terre, c'est mal ou bien. Au contraire, c'est une invitation à venir chercher l'équilibre, comme ce héros qui est une allégorie d'un humain qui est un drôle d'oiseau, un peu perché, chacun sur son toit, chacun son chez-moi. Et puis, dernière illustratrice invitée, Judith Gueffier, qui est illustratrice dans la presse, dans l'édition jeunesse. Elle est publiée aux éditions L'Atelier des Nomades, qui est une édition mauricienne que nous invitons sur le stand. Vous pourrez aussi découvrir une édition mahoraise qui sont les éditions Projectiles. Si l'on revient à Judith Gueffier, elle travaille de manière traditionnelle, au Posca, au crayon de couleur, à la peinture acrylique. Elle est éditée dans le monde entier. L'album qu'elle vient de nous présenter et dédicacer sur le stand, ce sont les contes indiens de l'île Maurice. Ce sont 6 contes qui ont été recueillis auprès des aînés de l'île Maurice. Les héros sont des personnages de la tradition orale indienne, des personnages avec de l'humour et de la malice. Elle nous raconte aussi dans ce texte l'histoire de l'engagisme sur cette île sœur, l'île sœur de la Réunion. C'est l'histoire de ces Indiens venus peupler l'île Maurice pour y trouver du travail et une vie meilleure.
Nous aurons aussi sur le stand des auteurs illustrateurs hexagonaux qui publient donc dans des maisons d'édition réunionnaises. Sans oublier bien sûr Maëla, Claire et Céline Aonienne qui seront là pour échanger avec vous et pour vous montrer en face à face leurs ouvrages. Voilà un riche programme que nous vous proposons de découvrir avec nous sur le stand de la Réunion des livres. Voilà, merci beaucoup. Merci Sophie, merci Céline. À bientôt à Montreuil. Nous on retrouve.